Bonjour à tous, je profite qu'il y a un rayon de soleil pour faire cette vidéo dehors. Alors avant de faire ce tag, je voulais vous faire une petite aparté. Voilà, donc bientôt au mois d'octobre, ça fera les 2 ans de la chaîne. Donc j'ai décidé de faire un concours. Donc le concours, ce sera à mon avis mi-octobre. Donc en fait, il y aura un lot à gagner sur Instagram, un lot à gagner sur mon Facebook. Donc c'est le même, le coin des temps d'Hélène, et un lot à gagner par mail. En fait, je vais vous faire un petit lien où il faudra cliquer et remplir simplement 2-3 informations avec une adresse mail. Comme ça permet à ceux qui n'ont pas d'Instagram ni de Facebook ou autre de pouvoir participer sans souci. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux et j'espère que les lots que je vous ai choisis vous plairont. Donc c'est totalement financé par ma carte bancaire. Voilà, on va revenir à cette vidéo. Donc c'est un tag que je me suis inspirée de Mademoiselle Bloom, qu'elle l'avait fait. Pas mal l'ont fait aussi, hein, c'est un vieux tag, mais je l'avais pas encore fait sur la chaîne. Donc c'est parti. Donc j'ai mon petit carnet de notes pour lire les questions et ensuite vous répondre. Alors, cette plante que Instagram ou YouTube m'a fait acheter. Alors, ça serait plus... Je pense que ça serait plus Instagram. Instagram, voilà, les photos sont, comme on dit, Instagrammables. C'est là qu'on découvre quand même pas mal de choses. Pour moi, je pense que ça serait une des dernières que j'ai acheté, le Pothos Global Green. Voilà, c'est un pothos que j'adore et qui rend super bien la lumière. Donc même pour faire les photos ou autre, il est super beau. Donc je pense que la dernière en date, ça serait celle-ci. Cette plante commune que j'adore. Alors, bon, je pense que je vais rester dans le basique. Pour moi, la plante commune, donc ça regroupe un peu beaucoup de plantes, mais je vais dire tout simplement le pothos. Voilà, le pothos pour moi, bon, vous le savez, hein, c'est une plante que j'adore, qui est facile d'entretien, qui vous porte pas rigueur si vous oubliez un arrosage ou un truc comme ça. Donc je pense que ce serait plutôt celui-ci en généralité, hein. Il y a des pothos qui sont un peu plus compliqués que d'autres, mais je parle des plus simples, c'est-à-dire les Marble Queen, le Global Green, le Golden, enfin voilà, les basiques les plus simples. Alors cette plante en 3, cette plante que tout le monde aime sauf moi. Alors là c'est un peu compliqué. Dans la question, il y a un truc qui me dérange, cette plante que tout le monde aime. Tout le monde ne l'aime pas, mais je veux dire style le croton. Voilà, le croton, c'est une plante que je n'aime pas tellement. Bon, je l'ai connue avec ma mère et tout ça. Bon, j'ai les couleurs, mais c'est pas mon kiff. Oh, je pourrais dire aussi le ficus. Le ficus, tout ce qui est caoutchouc. Voilà, c'est pas une plante que j'apprécie. Voilà, elle est simple, elle est. Je sais pas. Voilà, je ne l'aime pas. En 4, cette plante que j'ai regretté acheter ou perdre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Acheter. Acheter, j'en vois pas. Une plante que je regrette d'avoir perdue. Bon, on va dire que c'est en cours de route, je pense. C'est mon Monstera variegata. Voilà, c'est pour ceux qui me suivent, hein, je l'ai mis en Sveigne. Mais bon, ça n'a pas l'air de repartir. Donc je pense que c'est foutu, voilà, tout simplement. Et c'est une plante que j'aimais beaucoup. Donc voilà, on va plus dire ça. Cette plante qui fait ma fierté en 5. Alors, j'en ai pas tellement, on va dire, qui fait ma fierté. Euh, une que j'adore, voilà, c'est mon orchidée qui fleurit chaque année parce qu'on me l'a offerte pour mon mariage. Moi qui n'arrivais jamais à faire refleurir des orchidées, là ça fait 3 ans de suite qu'elle refleurit. D'ailleurs, vous le verrez dans une prochaine vidéo, il faut que je la rempote parce que ça devient urgent. Une plante qui fait ma fierté, j'en ai pas. Je pense que c'est l'ensemble de tout qui fait un peu ma fierté tout simplement. Je pense qu'elles sont toutes belles à leur façon. En 6, cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Alors j'en ai plusieurs. Déjà les pothos, les marantas. Maintenant j'en ai une, deux, trois ou quatre variétés je pense. Et après,
je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, on va revenir un peu sur les mêmes, le pothos et mes Maranta où j'en ai plusieurs. Elles ont été plus belles dans le temps, on va dire avec mon appartement, avec la luminosité. Mais c'est pas grave, je les aime quand même. Voilà. En 7, la plante qui me fait misère. Alors, on va pas parler de la Monstera, ça c'est déjà fait. Une qui m'a fait misère longtemps que je n'ai plus, c'est la Standleyana, la Monstera Standleyana. J'avais une bouture qui m'a fait que des feuilles blanches. Donc une plante qui est à variegation comme ça, si vous avez que des feuilles blanches, au bout d'un moment, la plante va mourir tout simplement parce qu'elle a besoin de verre pour faire sa photosynthèse tout simplement. Et je crois que je dis beaucoup tout simplement, tout simplement. Ouais. Il faudrait les compter je pense. Mais donc bon, j'ai essayé de la couper, de la diviser, enfin voilà, mais à chaque fois ça repartait qu'en blanc. M'en séparer. Donc elle m'a fait des misères. Et après laquelle? C'est encore un Monstera, c'est la Monstera Adansonii. Voilà, j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Par moments, bon, un peu je l'oublie, hein, ça c'est un peu, voilà. Mais par moments elle est super belle, d'autres moments elle va me faire des feuilles jaunes à la suite. Elle a un peu de mal à pousser. Voilà, c'est une plante que j'ai du mal à comprendre et qui me fait beaucoup de misère. Donc je pense qu'un de ces jours, je vais en avoir un petit peu marre. Et je pense qu'elle va disparaître de ma plantagère en 8. Cette plante que je garderai entre toutes. Entre toutes. Je pense que ça resterait ma Maranta Fascinator. Ouais, je pense. C'est elle qui m'a donné beaucoup de fierté, c'est le cas de le dire. Elle m'a donné beaucoup de fierté. Elle est simple, elle est graphique. Je pense que c'est celle que je garderai entre toutes. En 9, la plante que je recommande, les yeux fermés. Alors, si on parle de débutants, le pothos, sans souci. Voilà, c'est les plantes qu'on peut apprendre. On peut apprendre beaucoup des pothos. On peut apprendre sur les arrosages, sur les divisions, sur les marcotages, sur voilà, il y a pas mal de choses à apprendre sur les pothos. Après, pour ma part, je partirai sur ma Triostar. Voilà, moi j'ai pas de souci avec la Triostar. Bon là je dois l'arroser un peu plus souvent parce que j'ai fait un drainage un peu plus important sur son nouveau rempotage. Avant elle était encore en tourbe, en fait c'était le terreau d'origine, voilà, donc bien souvent ils mettent beaucoup de tourbe dedans, donc ça garde pas mal d'eau. Là j'ai fait un peu plus drainant, donc il faut que je l'arrose un peu plus, que je la surveille un peu plus, mais s'il lui manque un peu d'arrosage, elle plie un peu ses feuilles, je sais que je dois l'arroser. Voilà, c'est celle que je recommanderais. Je pense qu'elle est assez graphique, assez belle et assez simple pour moi d'utilisation. Et 10, la plante qui me fait rêver. Alors, j'en ai beaucoup qui me font rêver. L'embêtant, c'est pas que c'est pas un problème de place ou autre, c'est un problème d'animaux domestiques. Voilà, tout simplement. J'adorerais avoir des plantes super grimpantes, voilà, que je mets sur un tuteur en bambou qui grimpe. Là, j'ai bientôt une nouvelle plante qui va arriver, donc celle-là, j'aimerais bien la faire grimper. Mais voilà, j'ai bon, le grand chat qui ne touche pas, le chien qui ne touche pas, mais j'ai le petit chat qui est pas mal attiré par tout ce qui est terre et tout ça. Donc là, pour certaines plantes, je suis obligée de faire des stratagèmes un peu à la maison avec du film alimentaire, des billes d'argile, enfin voilà. Je suis obligée d'un petit peu faire attention à ces plantes-là. Donc j'aimerais bien en avoir des belles qui sont devant ma baie, tout simplement. Avec un beau cache-pot en style un peu rotin, enfin voilà quoi. Mais je sais que derrière, il va aller faire ses griffes, il va aller dans la terre. Il serait capable de la faire tomber tout simplement aussi. Je pense que ouais, c'est des plantes que j'aimerais avoir, mais que pour l'instant je ne peux pas avoir. Donc je vais attendre quelques années qu'ils grandissent un petit peu et j'espère qu'il va s'assagir. Sinon, par ça, j'ai pas de plantes voilà, qui me font rêver plus que ça. C'est, je marche un peu au feeling. Voilà, si une plante me plaît, j'essaye de l'avoir. Des fois, j'essaye d'avoir plusieurs variétés. Voilà, je suis pas une collectionneuse. Je me fais plaisir avec les plantes voilà, qui sont à ma portée aussi, tout simplement. Je vais pas aller acheter une plante voilà, le maximum que j'ai mis, c'était pour la bouture de Monstera qui était à 50 €.
Je ne mettrai pas plus cher pour une plante. Voilà, je suis du style un peu comme les habits ou autres. Je préfère m'acheter, voilà, on va dire par exemple deux paires de chaussures à 25 euros qu'une paire de chaussures à 50 euros. Voilà, c'est ma façon d'être. C'est comme ça que j'ai été appris avec mes parents. Euh, je suis pas une grande dépensière. Je vais pas dire radin, c'est pas radin, c'est plutôt économe et mettre de côté pour les choses importantes de la vie tout simplement. Sinon j'aurais pas eu ma maison, voilà, ça aussi la vie est tellement dure maintenant. Mais voilà, je suis pas une grande dépensière, donc je vais pas les dépenser des milliers et des cents dans des plantes. En plus, je trouve que certaines plantes sont super chères pour ce que c'est. Bien souvent, il faut attendre un petit moment et finalement, on en trouve partout. Donc voilà. Bon, je pense que je vais couper là pour ce tag. N'hésitez pas à vous reprendre si vous avez une chaîne sur les plantes. C'est un tag plutôt rigolo. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!